Quand je parle de lui, je pense directement au Gabon. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. Shalom, pasteur. Oui, shalom. Voilà. Bienvenue. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité du journal Parole Créatrice. Ouais. Voilà. Mais déjà, avant de commencer, je tiens à vous présenter au nom de Parole Créatrice Info Télévision nos vœux les meilleurs à vous, votre famille et votre assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Grand merci à la PCI. Parole Créatrice Info, c'est ça? Exactement. Télévision, voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. En quelques mots, pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas très bien, je sais que tu es un citoyen du monde, un pasteur du monde. J'ai parlé du Gabon tout à l'heure. Mais en quelques mots, un mot sur vous. Qui est le révérend pasteur Assoukna? Le révérend, merci pour votre question. Le révérend pasteur Assoukna, c'est le Benjamin d'une famille de 3 personnes. Un frère aîné, une grande sœur que j'ai suivie et moi-même. Mon papa était un serviteur de Dieu, comme on l'appelait, catéchiste, un grand évangéliste, qui a aussi implanté beaucoup l'église catholique dans la Léké. Quelqu'un qui a été décoré, je me rappelle, quand on inaugurait l'église d'Okola, il a été décoré par le premier ministre du Cameroun oriental à l'époque, le docteur Simon-Pierre Jungi. Et il décède en 1993. Mais en 1992, il a été décoré par le pape Jean-Paul II dans leur obédience. Donc, vous portez les gènes. Absolument, c'est cela. C'est pourquoi je ne tombe pas, n'est-ce pas, du néant. Ça vient de quelque part. Et après mes études secondaires, que je n'ai pas pu terminer, par le départ de ma mère, qui me chérissait tant, je me suis lancé dans la vie active, d'où vers les années 80, donc précisément 82, je me suis rendu au Gabon et j'ai inséré la société, commencé à travailler dans la primature, la vice-primature. Au Gabon? Au Gabon, oui. J'étais chauffeur du vice-premier ministre Émile Kassamapsi, qui est actuellement, je crois, sénateur. Et les présidents Ali Bongo et tout cela, on était ensemble et tout. Eux, en tant que fils du président, et moi, en tant que chauffeur, mais beaucoup considéré qu'il était aussi le fils du vice-premier ministre. C'est ainsi qu'en 1986, comme je rendais témoignage, ma sœur, que je côtoyais beaucoup, elle était déjà dans le message. Ainsi que quand le frère Bongeni, de regretter mémoire, est arrivé, on a dialogué à la maison, comme je rendais témoignage, et après j'ai pris goût pour aller à l'église. Quelques temps plus tard, le frère, le révérend Damen Guillaume, est rentré au Cameroun. C'est ainsi donc qu'il laisse la charge de l'église au révérend pasteur Alain Badinga. Après donc cela, le message m'intéresse, je m'engage, je prends mon baptême. Et là, nous sommes en quelle année? En 1986. D'accord. Donc, en 1988, 2 ans plus tard, le Seigneur m'appelle au ministère. Quand le Seigneur m'appelle au ministère, je fais exactement comme Paul, après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Il a voulu, n'est-ce pas, rencontrer aussi, voilà, rencontrer ceux qui étaient plus anciens que lui, qu'il appelle colonne, pour essayer de voir ce qu'il a reçu du Seigneur, si ça correspondait avec ce que les autres ont reçu. Je suis donc arrivé au Cameroun vers ces années 88, début de mon ministère, où j'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu. Je me rappelle la première église, j'ai prêché à Douala chez le pasteur Fané. Il m'a amené en Kolmintak. Le dimanche, j'ai prêché chez le pasteur Kamte qui m'a conduit avec le frère Gautin à Nkonsamba, chez Papa Lambe, j'ai prêché là-bas. Après, donc, je suis revenu, je suis rentré dans tout le Mbam, parce qu'à l'époque, le grand Mbam, avant d'être éclaté, il y avait beaucoup d'églises. J'ai été à Balamba, j'ai été à Bokito, j'ai été à Ombessa, j'ai été à Bafia, j'ai été à Ndignemeki, j'ai été à Yamben, j'ai été à Bouraka. Le tour du Cameroun, Bouraka, Ntui,
Bangassina. Oui, oui. Oui, après, je me suis rendu à Ngaoundé, où j'ai trouvé Papa Mayo, qui était pasteur à Ngaoundé. J'ai prêché, j'ai continué à Gawa, chez le pasteur Bongono. Je suis arrivé à Maroua avec le pasteur Roger Sanama. Mais cependant, pasteur, depuis que vous avez quitté le Gabon, qu'est devenu votre ministère? Oui, justement, j'ai fini avec le Gabon. Donc, ce qui fait donc que je parle d'abord du Cameroun. Dès que j'ai fini, j'ai traversé donc après là pour N'Djamena. Je suis donc revenu. Quelque temps après, je suis reparti au Cameroun, juste pour dire que toutes les régions du Cameroun, j'ai été. Toutes les 10 régions, j'ai prêché. Bon, maintenant, pour atterrir donc au Cameroun, je suis parti. Est-ce que vous avez implémenté l'œuvre de Dieu au Cameroun? Le Gabon d'abord. Au Gabon, j'ai implanté plus de 10 églises. Plus de 10. Ce qui fait donc que, pour confirmer, j'ai programmé un voyage parce qu'il y a un de mes fils, le pasteur Armand Meunier, qui dédicaçait son église. Je lui ai dit que tu ne peux pas dédicacer l'église et tu m'invites seul, il faut que j'aille avec mon père, pasteur Samuel Baoya, et le pasteur Jules Damé. Nous sommes partis, il a logé le billet d'avion, tout il a payé. Et puis, c'est le pasteur Baoya qui a dédicacé. J'ai même décidé qu'on grave sur la pierre commémorative son nom. Où je leur dis qu'à l'international, c'est pratiquement ça. Parce que son nom est gravé là avec le nom du pasteur Jules Ndamé. C'est que le mien. Sans oublier le pasteur, ou lui-même le pasteur Armand Meunier. Bref, donc, Dieu m'a accordé dans la grâce que l'écriture de Romains, chapitre 15, verset 18 à 19, où Paul dit qu'il n'oserait mentionner quelque chose que Dieu n'a fait par lui, en prêchant la ville dans tous les pays, prêchant l'évangile dans tous les pays voisins et tout, jusqu'en Illyrie. Donc, j'ai fait le tour de toute l'Afrique centrale, le Gabon, l'Union équatoriale, Congo-Brazza, Congo-King. J'ai prêché chez le pasteur Dioka, pasteur Barouti et tout cela. Pour implémenter, justement, pour faire véhiculer le message dans le monde, dans le Cameroun, comme le dit la Bible, aller dans le monde entier. Ouais, absolument. Mais absolument. J'ai tout de même une autre question, pasteur. Oui, j'ai... À Yahshua Tabernacle, que ce soit Yahshua Tabernacle, que ce soit Love Divine Sanctuary, vous êtes assez présent. Que ce soit dans les moments de joie, les moments de malheur, on vous voit assez présent. Je dirais même, à la limite, que vous êtes un membre de ces églises. Absolument, je suis membre actif, sans vous interrompre. Membre actif. Ce qui m'amène justement à poser la question de savoir quels sont les rapports que vous entretenez avec le berger des 16 assemblées-là. La grâce que le Seigneur m'a accordée, c'est que quand l'autonomie est manifesté au Cameroun, vers les années 88. Le pasteur a un petit groupe à Mélène, l'église qui deviendra Yahshua. Et c'est le pasteur Athanas Bella qui est là, le pasteur Baoya étant en douane. Ils étaient au nombre de 12. Donc je prêche. Et c'était dans la maison du frère Frou. D'où je suis plus ancien que plusieurs de Yahshua. Non, un digne fils alors? Oui, c'est cela. Bon, après donc, c'est là. Quand il y a eu la révolte au kilomètre 10 à l'époque, ces jours-là, à Bethléem, j'étais là aussi pour soutenir le pasteur Baoya. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait révélé également que c'était mon père. J'ai beaucoup appris par lui. C'est un père et puis je ne peux même pas appeler un ami. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses et c'est un papa que j'admire beaucoup. C'est cela. C'est pourquoi donc, que ce soit en malheur ou même si vous ne me voyez pas présentement, là, nous sommes connectés. Toujours. Oui, c'est ça. Parce que je crois à lui, Mordicus. Nous venons de traverser une année assez mouvementée, l'année 2021, et nous sommes là maintenant en plein dans l'année 2022. Quel bilan vous pouvez faire de l'année qui s'est écoulée il y a de cela déjà 3 mois? Et est-ce qu'il y a des perspectives pour la nouvelle année 2022, pasteur? Pour moi, la satisfaction est énorme parce que durant tout le temps que j'ai été à côté du pasteur Samuel Baoya, c'était pour faire comprendre au monde, que ce soit à la diaspora ou au Cameroun, que c'est un don divin que le Seigneur a donné, n'est-ce pas, à son peuple.
Amen. Alors, pasteur Assougna, je sais personnellement que vous avez une grande affection pour Parole Créatrice Info Télévision. Et est-ce que vous pouvez dire un mot? Oui, avant même, je vais vous avez demandé si implanté. J'ai une église à Yaoundé, grâce divine, tabernacle. J'ai aussi un petit groupe à Golbison. Oui. Donc, c'est là actuellement, j'aide un jeune pasteur qui est en Centrafrique, à Yaoundé, pour conduire son église. Pour la Parole Créatrice Télévision, j'ai vraiment l'affection et je prie. Et puis, je suis convaincu à 100% et le dévouement, vous particulièrement, ma fille, parce que quand vous parlez, je n'ai pas regretté que même si vous faites la présentation à la CRTV, on ne demandera pas qui parle. Il y a l'enthousiasme, il y a l'onction du Saint-Esprit qui est quelque part, oui, c'est cela. Sans oublier tous les autres, celui qui revient directement de la Suisse, parce que c'est pas national, c'est international. Seulement que Dieu l'a ramené pour faire ce grand travail. Amen. Avec l'onction de la Russie. Parce que Frère Branham dit que la Russie est quand même une arme entre les mains du Seigneur. En fait, sans et donc oublier, il est également une arme pour PCI. Absolument, c'est cela. Sans oublier notre ancien qui nous ravitaille avec le pain quotidien tous les jours. Notre bien-aimé Frère Jules Pierre. Jules Pierre. Ainsi que tous les autres. D'accord. J'ai une question sur l'actualité de la alors, pasteur, actuellement, le monde est mouvementé, je vais dire ça comme ça, est mouvementé par une situation. La Russie, qui n'est pas inconnue du message, le prophète en a parlé. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation actuelle? On évite d'employer le terme guerre, la Russie contre l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et le monde qui regarde, je ne sais pas si c'est... Ils ne veulent pas s'initier. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Non, cela nous confirme tout simplement que les prophéties du Frère Branham sont en train de se manifester, oui, progressivement. Parce que avant même que l'URSS ne soit éclaté, lui ne parlait que de la Russie. Tout à fait. Et maintenant, cette Russie dit que c'est une arme entre les mains du Seigneur. Donc, si ça nous amène dans les temps de la fin, gloire soit tout ce que la Russie fait, c'est piloté simplement. Oui, par Dieu, oui. Amen. C'est cela. Et ça nous rappelle, nous interpelle à nous mettre, n'est-ce pas, en ordre avec Dieu. Amen. Merci, pasteur Assougna, de vous être prêté au jeu. Merci d'avoir répondu présent. C'est un rendez-vous qui a pris du temps à se mettre en place, mais je vous remercie infiniment au nom de Parole Créatrice d'avoir répondu présent. Moi aussi, je vous remercie parce que vous avez pensé à ma modeste personne. Un serviteur inutile que je puisse, n'est-ce pas, faire partie, n'est-ce pas, des grands hommes de Dieu que vous interviewez chaque fois. Merci. Amen. Mesdames, Messieurs, amen. Mesdames, Messieurs, c'était Muriel pour l'invité du journal. À vos antennes.